Bonjour à tous amis dégustateurs, bienvenue pour les vins du week-end, de ce superbe week-end ici en Ile-de-France. Ça y est, on est en été presque. D'ailleurs du coup on a sorti les chemises colorées à manches courtes avec des fleurs. Et puis bien sûr le barbecue, on a fait le premier barbecue de l'année. Alors, pour accompagner ça, qu'est-ce qu'on a bu? Alors, on a bu de fort jolies bouteilles ce week-end. À commencer par ça, un vin de l'ami Chilène, et c'est les Argiles. Donc, alors, vin de France maintenant, mais Vouvray. Et c'est 2017. Alors, moi, cuvée que j'adore, c'est ma cuvée préférée, tout simplement, chez Chilène. Et là, sur ce 2017, j'ai pris mon pied. Voilà, moi, c'est le chenin comme j'adore. Très beau nez, pur, vraiment très pur, pas une once d'oxydation, de notes oxydatives, de notes oxydées, de ce que vous voulez. Non, là, c'est très pur, on est sur la pomme. Après, on a le coin, typique on va dire du chenin. Un petit côté un peu rôti, un fruit rôti, là, qui amène un peu de friandise. Ensuite, des belles notes de tilleul, et puis sur un fond, alors léger cire d'abeille, qui est absolument superbe. Ensuite, en bouche, on a une bouche droite à l'attaque, puis ensuite, belle matière ronde là, qui prend la bouche, puis ça se tend. On est toujours sur la pomme, mais qui se fait un petit peu plus citronné. Hein. On sent qu'avec un petit côté presque acidulé, voilà, c'est très sapide, c'est très beau. On a les petites notes de coin aussi, puis ensuite le tilleul ou la verveine. Enfin voilà, c'est ces notes de ce type-là. Sur ce fond très léger, cire d'abeille, et puis crayeux, un peu plus crayeux en bouche. Belle finale, voilà, fraîche et bien enrobée, et une jolie persistance, toujours sur ces beaux arômes de pommes, alors un petit peu plus citronné, hein, on est presque sur la pomme granny, voilà, quelque chose dans ce goût-là. Et une longue persistance, voilà, c'est un très très joli vin que ces Argiles 2017. Et moi j'adore ce côté, pour moi vraiment c'est très pur, c'est vraiment le chenin comme j'aime. Voilà, même si c'est voilà, c'est ample, hein, tout ça, mais il y a une belle droiture, une belle, presque une belle fraîcheur dans ce 2017 qui tient tout du long. Ensuite, qu'est-ce qu'on a bu? Ah oui, alors on a bu ça sur le barbecue, donc on a ouvert ça, un domaine de Trévalon, donc c'est un vin de Provence, un 2012. Alors, qu'est-ce qui donne ce Trévalon 2012? Donc ça aussi, moi, une cuvée que j'aime beaucoup. Alors un joli nez très gourmand au départ, voilà, un peu aguicheur. Sur la fraise des bois, voilà, presque un petit côté même fraise, allez, confit, rôti, enfin voilà, un côté assez aguicheur de fraise, mais vraiment quoi, on est vraiment sur la fraise, le fruit rouge, la fraise. Ensuite, on a des notes d'épices, et puis qui tournent très vite orange sanguine, ce que je trouve assez souvent chez Trévalon. Belle note d'orange sanguine là, qui apporte un peu de fraîcheur, une pointe épice petit peu plus réglissée, sur un fond, on va dire, plutôt cacao, hein, classique, plutôt cacao. Et puis tout d'un coup aussi, une pointe fraîche végétale. Et alors, pas tellement poivron, parce que hein, je rappelle c'est du cabernet, donc on pourra avoir le poivron, mais là ça faisait un petit peu plus petit pois, vous voyez, un petit côté un peu, voilà, mais du coup qui est très agréable parce que ça allège le nez. Ensuite, on a belle bouche, ronde, ample, pas d'une grande fraîcheur, mais surtout ce que j'ai trouvé, c'est un peu souple, voilà, même. Et surtout sur lequel on n'a pas la structure habituelle qu'on va trouver sur Trévalon. Donc sur ce 2012, j'ai trouvé la bouche un peu souple, très beau, alors c'est très aguicheur, c'est vraiment c'est séduisant. Mais il n'y a pas la structure qu'on peut avoir d'habitude avec les cabernets, ce qui donne donc un côté un peu souple à cette bouche, belle finale, assez donc ronde, souple, mais ça tient hein, quand même, ça tient sur sa structure, mais qu'on sent moins que d'habitude. Voilà, alors bon, très joli, moi j'ai bien aimé, même si c'est peut-être pas le plus grand millésime de Trévalon que j'ai bu à date. Ensuite, on a ouvert un vin de l'ami Pascal. On a ouvert un Nuit Saint-Georges. Les Vaucrins, donc qui sont crus fétiches que moi j'aime beaucoup aussi. C'est le millésime 2010. Et donc c'est le domaine Chicoto.
Alors, bon, je les connais, hein, les vins de Pascal et du domaine Chicoto, donc j'avais prévu le coup, je l'ai ouvert la veille au soir, et bien sûr, pour le boire le lendemain midi, et j'ai bien fait. Parce que oui, voilà, je sais que Pascal elle aime bien, mais moi, voilà, il y avait au nez, à l'ouverture, bah oui, ça part sur le cassis, enfin, oui, le cassis, ou en tout cas le fruit, mais très vite, on a des notes très marquées de réduction, alors un peu grillé chou, enfin fumé grillé, voilà, et puis un petit côté aussi chou, que moi j'aime pas beaucoup, et surtout, je trouve, c'est pas que j'aime pas tellement, c'est que surtout ça masquait un peu tout. Par contre, très belle bouche dès l'ouverture, avec une très jolie fraîcheur, des tanins fins, précis. C'est droit, c'est à la fois profond et les tanins soyeux enrobent bien ça, c'est très beau. Mais du coup, c'est surtout le lendemain midi qu'on s'est éclaté avec Sylvia qui a beaucoup beaucoup aimé. Parce que oui, tout d'un coup, effectivement, la réduction avait disparu. Et là, on a un très beau nez de framboise, de groseille et surtout arrivaient des belles notes florales de pivoine et presque de violette, avec un côté presque violette. Voilà, une petite pointe d'épices aussi, un peu réglissée sur un fond qui tournait léger cuir, voilà, très léger, voilà, un noyau cuir, très classe, voilà. Ensuite, donc, comme je l'ai dit, très belle bouche. Euh, alors, c'est plutôt une bouse, on va dire, corpulente, mais alors fine, précise, très beau tanin soyeux, et puis avec quand même de la puissance, donc c'est profond, c'est puissant, mais ça reste très fin et délicat, très élégant, belle finale, acidulée, c'est acidulé en bouche, là, sur ce millésime 2010, la finale hein, est acidulée, donc très friande, et puis qu'une jolie persistance, voilà, de groseille, de framboise, les belles notes de violette, de pivoine florale, la petite pointe un peu réglissée et le fond très léger cuir, cuir sous bois champignon. Voilà, très joli. Moi j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé après 12 heures d'aération. Voilà, Pascal, si tu nous regardes, je t'embrasse. Ensuite, ah oui, ensuite on a ouvert ça. Un Volnay, alors un Volnay Cailleray du domaine Reburgeon-Mur, et c'est le millésime 2012. Alors là, là c'est une autre histoire, et c'est d'ailleurs très intéressant de l'avoir bu après le Nuit Saint-Georges, parce que, alors moi j'aime beaucoup le domaine Reburgeon-Mur, et évidemment Cailleray c'est un cru, enfin voilà, Rebourgeon, je trouve qu'il fait sur son Cailleray un Cailleray. Voilà, c'est idiot ce que je vais dire, mais ce que je vais dire par là, c'est qu'il ne cède à aucune mode ni rien. Tant qu'on a un vin avec un nez de cassis, de myrtille, hein, c'est surtout sur la myrtille, avec des notes fraîches, végétales, profondes. Alors on est ronde sous bois, mais presque, il y a presque un côté rafle, ce qui m'a surpris parce que de mon souvenir, Bourgeon, c'est raflé, c'est grappé 100%, enfin il n'y a aucune rafle, hein, c'est pas zéro vendange entière. Et pourtant, j'ai ce côté-là, assez végétal, profond dans ce nez. Donc j'ai été vérifié, je confirme bien que c'est de la vendange, c'est 0% de vendange entière, c'est grappé 100%. Et pourtant, on a bien ça dans le nez. Ensuite, une petite pointe d'épices et un fond, c'est surtout ça, un fond de roche, de sol, je ne sais pas comment on peut l'expliquer. Voilà, c'est un vin tellurique, ce Cailleray de chez Rebourgeon. Et on va retrouver ça en bouche. Une bouche charpentée, voilà, avec des épaules, c'est puissant, c'est droit, c'est profond, c'est sérieux, mais sans être austère. Et c'est ça la force que j'adore dans ce Cailleray de Rebourgeon. Alors c'est un vin sans concession, hein, voilà, mais c'est très beau, voilà, c'est puissant, profond, très beau tanin soyeux. Évidemment, c'est dense. Cailleray, c'est un vin dense, carré, structuré, voilà. Et avec cette profondeur, là, sur 2012, on a en plus la fraîcheur qui vient donner cette profondeur, puis cet élan, voilà. Et pourtant, c'est pas austère, voilà, parce que les tanins sont soyeux et parce que l'aromatique, cassis, myrtille, les notes de ronces, de sous-bois, la petite pointe d'épices un peu réglissée qui vient égayer tout ça sur ce fond donc de roche, de sol, d'humus, voilà, qui est vraiment marquant, marqué. Alors, c'est un vin, certes, sans concession, et des gens là qui avaient été dégustés chez eux, qui étaient un peu surpris. Voilà, et puis, alors ils ont dégusté, il faisait très très froid, ils disaient ouais mais les vins de Rebourgeon, tout ça, il n'y avait rien, c'était très vert, bon alors, surtout dès 2020 ils avaient dégusté, bon, voilà, faire des vins avec de la verdeur en 2020, il fallait vraiment le vouloir,
fallait, fallait vendanger au mois de juillet, parce que sinon je vois pas comment tu pouvais faire de la verdure. Mais c'est vrai que, bon là probablement c'était parce qu'il faisait très froid, mais les vins de Daniel et David sont effectivement des vins bon, sans concession, droit. C'est du pinot classique, archi classique, qui ne cède à aucune mode. Voilà. Et par contre, moi j'adore parce que chacun de leur terroir, je trouve, est parfaitement illustré. Et puis c'est plutôt des vins de garde, il faut bien dire ce qu'il y a. Alors le Beaune, enfin, les entrées de gamme se boivent assez jeunes, sans problème. Mais par contre, quand on attaque un Cailleret ou les grands Epnos ou le Centenot de chez Rebourgeon, oui, encore plus le Centenot, gardez-les, buvez-les, ça vaut vraiment le coup de les boire même pour moi au-delà de 10 ans, idéalement c'est à 20 ans, voilà, c'est des vins qui vont se révéler à 20 ans, voilà. Et puis pour ce soir, qu'est-ce qu'on va boire ce soir? Hop, on va boire ça ce soir. Et ça, c'est très très bon. Je viens de m'en servir un verre. Ah, alors, attends, je vais peut-être mettre la bouteille comme ça. Un Chablis du domaine Drouin, que moi j'adore, le domaine Drouin. Et c'est mon milieu. Et c'est un très beau millésime à Chablis, puisque c'est 2014, qui est, je trouve, à chaque fois que j'ai bu un 2014, un Chablis, je me suis éclaté, parce que c'est un très beau millésime de Chablis. Alors, qu'est-ce que ça donne? Regardez ça, déjà c'est une couleur absolument magnifique. On voit moins évidemment la caméra, la lumière, tout ça, mais très très beau. Et puis on a un nez, voilà, on a un nez très expressif. Voilà, ça jaillit du verre. La pomme presque granit avec presque des petites notes citronnées. Ensuite, on a les belles notes très typiques d'un Chablis, de foin, d'herbe humide, de foin, de champignons typés mousseron. Voilà. Sur un fond, alors, avec ce côté coquille d'huître, silex, là, presque salin, et, euh, et une petite pointe un peu, et puis un petit côté quand même aussi crayeux, voilà. Mais c'est très joli, ça, voilà, ça sent le Chablis à plein nez, quoi, il n'y a pas à dire. Mm. Alors, on a une superbe bouche, ça attaque large, avant de tout de suite être pris par de la fraîcheur et surtout de la tension, alors qui vient, à mon avis, d'un petit perlant. Il y a un peu de gaz, hein, je me disais, tiens, quand même, et puis j'ai secoué la bouteille, j'ai bien vu, il y a un peu de gaz, donc apporte ce côté tendu, droit, de bout en bout, avec donc sur la belle matière qui enrobe ça, parce que justement, comme il y a une très belle matière, avec une jolie concentration, une jolie densité de matière, et que c'est bien soyeux, ça remplit bien la bouche, et donc du coup on a cette tension derrière, voilà, qui est vive, hein, le gaz ça apporte souvent un peu de tension un peu vive, qui maintient la tonicité tout au long de la bouche, et puis on est sur ce côté pomme, alors là vraiment pomme granit, presque citronné, hein, du coup, on a ce côté acidité qui est renforcé par le gaz, et puis les notes donc foin voilà, et puis le fond coquille d'huître crayeux, belle finale donc fraîche, tonique, jolie persistance là, voilà, là, ça revient, voilà, on est sur la pomme golden, avec ses petites notes un peu quand même citronnées, donc la pomme plus granit d'ailleurs, du coup, le foin, le mousseron, les notes de foin, de mousseron, et puis ce fond là, coquille d'huître et puis crayeux, voilà, c'est très beau, c'est très bon, on va se régaler, voilà, et j'espère que vous avez aussi passé un très beau week-end sous ce beau soleil, que vous avez bu de bon vin, et puis je vous dis à la semaine prochaine, salut.